Un peu de philosophie, là, pour vous. Oui, oui, c'est Noël, c'est comme ça. Et vous êtes à Nomos TV, on lit un peu de poésie, un peu de philosophie, un peu de combat contre le bolchevisme sanitaire et beaucoup de nationalisme. Alors, se préparer à Noël avec Aristote, de Jean-Philippe Muret, c'est un article du Verbe. Alors que nous décorons nos maisons et préparons de savoureux biscuits, se pourrait-il que la véritable signification de Noël nous échappe? Afin de reconstituer le sens de cette fête, on peut se tourner vers Aristote, espérant que ce païen puisse nous aider à y porter un regard neuf. Ça, c'est le génie du catholicisme, les amis. Hein? Saint Thomas d'Aquin, c'est finalement Aristote christianisé. Donc, le plus grand théologien catholique, Saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui a relu Aristote. Hein, c'est le génie européen passé dans la moulinette du catholicisme. Le christianisme, qui est à la base d'une secte juive de fin fond de Palestine, a été occidentalisé, a été européanisé par le catholicisme. Catholicisme dont le centre est quoi? Est Rome, pas Jérusalem. On se comprend. A priori, ce penseur grec semble gâcher la fête à l'avance. En effet, il nous dit qu'on ne peut pas être ami avec Dieu. On ne peut pas être ami avec Dieu. Qu'il n'y a plus d'amitié possible avec ce dernier. Comme le remarque bien Aristote, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait une bienveillance mutuelle, chacun souhaitant le bien de l'autre, que cette bienveillance ne reste pas ignorée des intéressés. Ça, c'est pour qu'il y ait amitié. Autrement dit, l'amitié n'est pas un amour quelconque, mais c'est un amour dans lequel on veut du bien à l'autre, qui est réciproque et qui est connu des personnes qui s'aiment. Il faut que ce soit réciproque et connu. Il précise également une condition nécessaire qui est au fondement d'une telle relation, une mise en commun, une certaine communication. L'amitié se fonde sur une certaine communion entre les amis, car s'il n'y a aucun lien entre deux personnes, ou si ce lien est trop faible, ils ne peuvent pas être amis. Alors, on le sait d'ailleurs, dans votre vie quotidienne, vous avez déjà vécu ça, on s'éloigne des gens, il n'y a plus vraiment de communication, mais on n'est plus vraiment des amis. L'éloignement, ça fait aussi ça. Quoique, parfois, on peut ne pas se voir pendant des périodes extrêmement longues, s'appeler une fois par année et être aussi des amis de longue date. Donc, les deux sont possibles. Mais il faut qu'il y ait quand même communication et il faut aussi qu'il y ait une réciprocité. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Or, ce que dit Aristote, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de réciprocité avec Dieu. Donc, on ne peut pas être son ami. C'est intéressant quand même comme réflexion. L'homme en est donc réduit à tendre pauvrement vers Dieu. Un peu comme l'homme qui voudrait toucher le ciel en empilant ses palettes de bois. L'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. En fait, nous dit l'auteur, Jean-Philippe Muret, nous n'avons vu que l'envers de la médaille. Et là, c'est la réponse chrétienne à la critique d'Aristote. Vous avez bien compris, parce que le Verbe est un journal chrétien. Pas un chrétien traditionnaliste, là, c'est des chrétiens un peu conciliaires, donc ils sont avec l'église de Bergoglio. Mais c'est des gens sympathiques qui ont quand même une culture classique. Et des fois, ils ont des textes crypto-nationalistes, je dirais. Donc, c'est quand même des gens intéressants. Le Verbe. Alors, qu'est-ce que nous dit ce journaliste du Verbe, qui écrit pour le Verbe, journal catholique? En fait, nous n'avons que l'envers de la médaille. C'est une réflexion philosophique sur l'amitié et sur Dieu. Pour Noël, c'est parfait. Noël en temps de COVID. En nous montrant que l'homme doit tendre vers Dieu, mais qu'il n'est pas naturellement son ami, Aristote nous aide à mieux apprécier le don surnaturel que Dieu nous fait à Noël lorsqu'il s'est fait homme. Et là, c'est la question de l'incarnation. Le génie du christianisme, c'est l'incarnation. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui s'est fait homme, qui a partagé notre condition humaine. Donc, avec qui on peut avoir de l'empathie. Et donc, avec qui on peut avoir une réciprocité. Donc, avec qui on peut être ami. Le génie du christianisme. On apprécie, là je reprends la lecture, on apprécie davantage le cadeau qui nous est fait lorsqu'on ne peut pas se le procurer soi-même. En s'incarnant, Dieu est venu parcourir cet abîme qui nous séparait de lui. Il vient partager notre vie pour que nous puissions partager la sienne et devenir ses amis. Puisque nous ne pouvions monter par nous-mêmes au ciel, c'est Dieu qui en est descendu. C'est le mystère de l'incarnation. Les non-croyants vont me dire, oui, c'est surnaturel. En effet. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec le catholicisme. Le catholicisme sépare le naturel du surnaturel. Et je vous dis, tout à fait. C'est un don surnaturel de Dieu. Alors qu'il n'y avait aucune vie commune et donc aucune amitié entre nous et Dieu, alors qu'on pouvait à peine rêver une telle relation, Dieu lui-même nous a visités. Fin du texte. Donc ça, c'est l'incarnation. C'est le génie du christianisme. Non seulement il est incarné, mais en plus, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est que cette mort-là?
c'est finalement le sacrifice du Fils de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui fait que les Juifs et les musulmans, à chaque année, ils sacrifient encore des moutons. C'est l'Aïd, hein? On sacrifie le mouton. On sacrifie le mouton pour qui? Pour Dieu. Les chrétiens ne sacrifient plus des animaux. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, le Christ, est déjà mort pour nos péchés. Et à chaque fois qu'on va pour la messe et la communion, on se rappelle ce moment-là. C'est la communion réelle de Dieu, hein, et c'est la transubstantiation. Donc, on se remémore ce sacrifice divin. Vous comprenez? C'est le génie du christianisme. C'est ce qui fait que le christianisme est, selon moi, la religion la plus aboutie et qui a donné notamment naissance à toute cette tradition philosophique, ce qui permet à des gens comme saint Thomas d'Aquin de reprendre les philosophes païens, Aristote, Platon, et de le passer finalement dans la matrice, dans le matriciel chrétien, pour donner la philosophie occidentale. Le génie du christianisme. En comparaison, finalement, l'islam et le judaïsme apparaissent comme des religions tribales complètement dépassées. Hein, le christianisme non seulement amène à l'universel, mais il amène à se dépasser à travers la figure christique, donc l'incarnation, la crucifixion et la résurrection. Le christianisme est une composante essentielle du monde occidental. Beaucoup de nationalistes ont des reproches à faire au christianisme, parce que ce serait la religion des esclaves, la religion des pauvres, la religion de l'ethnomasochisme, le péché originel. Ça serait, au fond, viendrait du christianisme et ça se déploierait sur l'homme blanc, hein, le péché de l'homme blanc. Ça ferait en sorte qu'on serait obligé d'accepter toute la misère du monde. Ça serait finalement un dérivé du christianisme. Moi, je pense que c'est parce que le christianisme n'est plus canalisé. Le gauchisme est un christianisme dévoyé. Et c'est pour ça qu'il est aussi puissant dans notre inconscient collectif, parce qu'il puise finalement dans des parties de la doctrine chrétienne. Le problème, c'est qu'on est pris avec le christianisme. On ne peut pas s'en débarrasser. Ça fait partie de nous. Il va falloir faire avec. Hein? Malheureusement. Et les nationalistes, on doit accepter que cette partie-là, cette partie de l'Occident, qu'est le christianisme, va être avec nous encore pour des décennies. On peut le regretter, c'est comme ça. Et il vaut mieux plutôt, je pense, se faire des alliés des catholiques qui ont une conscience identitaire plutôt que se les aliéner. Donc ça, voilà, c'est ce que je crois. Je pense que c'est globalement la position aussi de l'ensemble des gens de Nomos TV. Il faut que le camp de la droite, hein, vous savez, le camp de la droite nationale, chrétien, agnostique, athée, même païen ou néo-païen, on se réunisse dans un objectif commun qui est celui du refus du grand remplacement. À partir de ce moment-là, on peut débattre sur les origines ou pas des problèmes qu'on a actuellement et si ces problèmes-là ne proviennent pas du christianisme ou si ce n'est pas justement, comme le disait Chesterton, hein, l'auteur britannique catholique, si ce n'est pas des vertus chrétiennes devenues folles. C'est possible. Tout ça est un débat. Dans tous les cas, il va falloir faire avec le christianisme qui est au fondement même de notre civilisation. Hein. La philosophie grecque, le droit romain et la spiritualité chrétienne